Aujourd'hui encore, je vais m'adresser à un autre groupe de personnes, les pasteurs. Un autre groupe de personnes qui ont installé l'hérésie, qui ont installé l'abomination de la désolation dans la maison de Dieu, après les faux prophètes des Baal, les faux prophètes de la sorcellerie. Voilà les nouveaux types de pasteurs qui vont faire des écoles pastorales. Pasteurs du monde entier. Dieu ne s'étudie pas, il se révèle. On ne va pas dans une école pour payer 800 000, 300 000, 500 000, 1 million pour étudier Dieu. Dieu est dans le ciel. S'il ne t'a pas appelé, comme il a appelé Samuel, malgré que Élie était le père adoptif de Samuel, mais lorsqu'il voulait parler à Samuel, il a appelé Samuel. Et Élie a dit à Samuel, c'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. C'est pas école pastorale qui envoie un serviteur de Dieu. C'est par révélation, Dieu se révèle. Et si pour cette vérité, vous êtes en colère contre David, vous perdez votre temps. Ensuite, vous, pasteurs de cette génération, au lieu de lire la Bible pour devenir garant de la Bible et enseigner la Bible, vous avez créé votre Bible à côté qu'on appelle la Bible des mensonges. Et pour ne pas vous repentir, parce que je vous ai dit qu'on sort de l'école pastorale avec deux gros démons. L'ignorance, d'abord, qu'on va prendre à l'école pastorale, et puis l'orgueil. L'orgueil empêche un individu de se repentir, même quand il voit la vérité. Les nouveaux pasteurs ont installé toutes sortes de fêtes païennes dans la maison de Dieu, à partir de 2000. Que celui qui a les oreilles entende. Je répète encore, les nouveaux pasteurs de ma génération ont installé, quand on parle de 2000, vous pensez que c'est pas... 2000, ça fait déjà 20 ans. 2000, ça fait déjà 20 ans, banalement. Ils ont installé toutes les fêtes païennes, les coutumes païennes dans la maison de Dieu. Et ils font croire aux gens que c'est normal, ce n'est pas dans la Bible, mais comme eux ils le font, c'est que c'est de Dieu. Et ils se font des associations de pasteurs. Ils ont des grandes églises construites à des milliards, comme les Ivan Cassano, comme les Mamadou Karambiri, etc. Parce que ce sont eux qui se font plus remarquer. Mais sans compter les milliers de pasteurs qui pilulent les villes en Afrique. Dans chaque carrefour, à 3 km, il y a une église avec un pasteur qui a été formé dans l'école pastorale pour venir enseigner son ignorance aux gens. Alors ils ont commencé à entraîner les fêtes païennes, la fête du Dieu soleil, la Noël. Et ils osent, de mon vivant, dire que le nouveau nom de Jésus-Christ c'est Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux fête de la nativité. Waouh! Ensuite, les païens fêtent le 31 décembre. Ils se font bis, ils se font meilleurs vœux. Eux aussi, ils fêtent le 31 décembre. Dans la maison de Dieu, ils se font bis, ils se font meilleurs vœux. Les païens fêtent la Saint-Valentin. Eux aussi, ils organisent des Saint-Valentin dans plusieurs églises. Les païens fêtent la fête des mères. Ils connaissent l'origine, les francs-maçons, quand ils créent des fêtes. Eux aussi, ils font des programmes de fêtes des mères dans la maison de Dieu. Ils regardent encore les païens. Les païens fêtent la fête des pères. Eux aussi, ils fêtent la fête des pères. C'est une honte. Honte à vous, nouveaux pasteurs de cette génération. Non seulement vous faites de l'idolâtrie dans la maison de Dieu en amenant le peuple à se prosterner devant les divinités païennes et les fêtes liées à des divinités païennes. Mais vous ne voulez pas vous repentir. Et vous partez dans les réseaux sociaux pour vous fortifier. Ensuite, voilà ce que les nouveaux pasteurs ont fait. Les pasteurs de cette génération. Ils ont regardé à gauche, à droite. Ils ont nommé leur femme pasteur. Ils ont osé nommer une femme qui a 2 saints pasteurs. Eux, ils s'appellent pasteurs. Ils nomment aussi leur femme pasteur. Mais même si on n'est pas réfléchi, on peut quand même s'asseoir pour lire la Bible. Le pasteur, c'est un homme qui porte un ceste de garçon. Ce n'est pas une femme. On dit le pasteur, il est écrit, votre fils seront mes pasteurs. Le sacrificateur, c'est un homme qui porte un ceste de garçon. Le prophète, c'est un homme qui porte un ceste de garçon. L'apôtre, c'est un homme qui porte un ceste de garçon. L'évangéliste, c'est un homme qui porte un ceste de garçon. Le docteur, c'est un homme qui porte un ceste de garçon.
Mais les pasteurs de cette génération ont commencé à nommer leurs femmes pasteurs. Et ce qui est pitoyable, ce qui est grave, pour faire accepter ça au monde entier, ils présentent leurs femmes en photo, en image. Allez sur Google. Et ils mettent pasteur. Et ils vous disent, c'est pas dans la Bible, on s'en fout. Parce que nous, les nouveaux pasteurs, on ne suit plus la Bible. La manière, les faux prophètes ne suivent plus la Bible. On s'en fout. On a notre Bible à côté qu'on appelle la Bible de mensonges. Et on veut vous faire croire, accepter ce qui n'est pas acceptable du temps même des apôtres ni de Jésus lui-même. On fait installer la femme Jézabel à la chair pour qu'elle enseigne et séduise les serviteurs qui ont des cesses de garçons. Et ce nouveau groupe de pasteurs, quand tu les appelles à la repentance, ils préfèrent t'insulter. Il y a plusieurs au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, qui ont préféré lancer l'appel pour m'insulter que d'ouvrir la Bible pour dire « David, tu mens ». La Noël se trouve dans la Bible. La Noël, David, tu es un menteur. Je veux qu'on me dise ça. Avec des larmes, je vous appelle à la repentance en tant que prophète des nations. Je veux qu'on me dise, David, tu mens. La Noël est le nouveau nom de Jésus-Christ. Ferme ta bouche, David. Arrête d'emmerder les gens, David. Parce que comme tu es ignorant et puis tu ne lis pas ta Bible, David, voilà, il est écrit dans le livre des mensonges, chapitre 1, verset 6. Le nouveau nom de Jésus-Christ, c'est Noël, et que Jésus-Christ, dans le livre des mensonges, verset 6, il est né le 24 décembre. Mais David, tu es aveugle, tu ne lis pas ta Bible. Mais moi, en tant que pasteur, je te présente dans ma Bible que Jésus-Christ est né le 24 décembre. Et dans le livre des mensonges que je tiens en tant que pasteur, Jésus a dit, mes enfants, fêtez ma nativité imaginaire, car je suis né le 24 décembre. C'est écrit noir sur blanc, David, dans notre livre des mensonges, nous les nouveaux pasteurs. Mais comme tu ne lis pas notre livre des mensonges, toi, David, voilà pourquoi tu oses nous appeler à la repentance. David, dans le livre des mensonges, le 31 décembre a été fêté même par Jésus-Christ. Ah oui, c'est écrit dans notre livre des mensonges. Livre des mensonges, chapitre 3, verset 4. Jésus fêta le 31 décembre. Il fit des bises aux disciples et il leur souhaita meilleurs vœux. Paul, dans le livre des mensonges, a encouragé les gens à fêter le 31 décembre des Romains, liés à leur divinité Janus. Mais David, tu es un menteur. Toi, David, quelle Bible tu lis? David, tu lis quelle Bible? Pour ne pas savoir que Paul a fait des bises aux autres apôtres pour leur souhaiter meilleurs vœux. David, tu lis quelle Bible? Pour ne pas savoir que le Dieu Janus était fêté par Jésus-Christ lui-même. Enfin, David, tu lis quelle Bible? Pour ne pas savoir que Pierre a nommé sa femme pasteur et que Jean et que les autres apôtres, parce que Paul a dit qu'il ne voulait pas se marier, mais les autres apôtres qui étaient mariés ont nommé leur femme pasteur. David, tu lis quelle Bible pour ne pas savoir ça? Pourquoi tu es ignorant comme ça, David? Viens faire l'école pastorale, David, pour découvrir ces versets dans le livre des mensonges. Parce qu'à l'école pastorale, c'est ce que nos enseignants nous enseignent. Voilà pourquoi nous sortons stupides et ignorants. David, tu es un stupide. David, tu es un imbécile. Ça, c'est ce que les pasteurs m'ont dit. David, tu fais pitié. David, tu es un chien. Ça, c'est un pasteur qui s'appelle Baka Pierre, du côté du Togo, qui m'a insulté comme ça. Sans ouvrir la Bible pour me présenter que je mentais. Ah oui, je ne lis pas votre Bible des mensonges, donc je ne peux pas faire cette découverte. Mais moi, quand je lis la Bible, je ne vois aucune femme pasteur, aucune femme qui a des seins nommés pasteur. Quand je lis la Bible, je ne vois pas la Noël. Ma Bible ne me dit pas que la Noël est le nouveau nom de Jésus-Christ. Ma Bible ne me parle pas du 31 décembre. Ma Bible ne me parle pas des fêtes des amoureux. Ma Bible ne me parle pas des fêtes des mères, des fêtes des pères, des fêtes des poussins et des poulets, des coqs et des chiens, des chiots. Toutes les fêtes que les païens inventent, vous prenez ça pour mettre ça à l'église. L'église est devenue un lieu de christopaganisme à cause des nouveaux pasteurs de cette génération.